La plus jeune professeure noire de l'histoire de Cambridge a récemment été retrouvée morte, et j'en tiens pour responsable les idéologies woke et les forces médiatiques qui ont permis à cette histoire de se produire. D'accord, entrons dans les détails. Justin, Jason R. Hardy, le plus jeune professeur noir de l'histoire de Cambridge, qui avait récemment été accusé de plagiat dans ses écrits académiques, a été retrouvé mort. Sa mort survient après que l'université de Cambridge a lancé une enquête sur ses déclarations passées. Alors, qui est cet homme? Je suis professeur de sociologie de l'éducation à l'université de Cambridge. Il y a 3 ans, Jason R. Harday est devenu le plus jeune professeur noir jamais nommé à l'université de Cambridge, une institution vieille de 800 ans. Encore une fois, tu regardes cette vidéo. Et la première chose que tu remarques, c'est que cet homme n'est pas ce que les fondateurs de l'université de Cambridge, les personnes qui l'ont créé, avaient jamais imaginé pour leur meilleur professeur, n'est-ce pas? D'accord, rien à voir avec la couleur de sa peau d'ailleurs. C'est plutôt le maquillage et les cheveux longs. Le professeur Jason Arday joint. Il a été Passons à la discussion. interviewé à propos de Oui, cette je veux dire, réussite c'est plutôt sur intéressant. In CBS News. Si je suis absolument franc et honnête, peu d'enseignants à l'école avaient foi en moi. Maintenant, Jason R. Harday est tombé en disgrâce, accusé d'avoir plagié certains de ses écrits académiques et d'avoir menti en affirmant qu'il avait couru 600 miles en 6 jours pour collecter des fonds pour une œuvre caritative. C'est pas très flatteur. Mais voilà le problème. Si vous embauchez quelqu'un dans le cadre d'une politique DEI, vous ne l'embauchez pas pour ses véritables compétences. Car il a menti sur beaucoup de choses, pas seulement sur ses travaux académiques, apparemment aussi sur son CV, etc. Si vous embauchez quelqu'un uniquement à cause de son apparence, pour prouver au monde que vous êtes vraiment très ouvert d'esprit, il se peut que cette personne n'ait pas les compétences nécessaires pour être réellement professeur d'université. Je veux dire, c'est choquant. Pas que de nos jours, il faille beaucoup pour être professeur d'université. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être prêt à vous soumettre au Covid, à être acheté par la Russie ou la Chine, et à imposer des idéologies libérales dangereuses à vos étudiants. Mais encore une fois, c'est une conversation pour une autre fois. Il correspond plutôt bien à ce profil, n'est-ce pas? Le scandale fait la une des journaux ici au Royaume-Uni. Et l'ancien professeur de sociologie de l'éducation a maintenant démissionné, déclarant dans un communiqué que cela ne doit pas être interprété comme une acceptation des récits qui l'ont entouré. L'université de Cambridge affirme avoir lancé une enquête. Des questions se posent désormais sur l'autobiographie d'Harday, dont la publication est prévue ce mois-ci. Holly Williams, CBS News, Londres. D'accord, donc en gros, si vous ne comprenez pas l'essentiel, c'est le type qui a menti pour obtenir un recrutement DEI ou DIY, peu importe le nom, à l'université de Cambridge, une institution très prestigieuse. Et la raison pour laquelle il a été accepté à la base, c'est parce qu'il cherchait quelqu'un qui cochait la case, et non parce qu'ils étaient réellement prêts à vérifier s'il avait les qualifications nécessaires. Et je suis tombée sur cet article très intéressant du Spectator qui disait: la BBC va-t-elle s'excuser pour son rôle dans l'affaire Jason Hald? Parce que clairement, cet homme est mort et il est mort à cause de la pression publique, c'est-à-dire que il est très probable qu'il ait mis fin à ses jours. Encore une fois, si vous regardez cela, ce professeur de Cambridge, les rapports indiquent qu'il s'agirait probablement d'un acte auto-infligé, mais il n'y a pas encore de confirmation. Sa mort est considérée comme inattendue, mais elle n'est pas jugée suspecte, d'accord? Bienvenue à nouveau, une histoire incroyable qui nous vient d'outre-Manche. Le professeur de Cambridge, Jason R. Harday, que les critiques ont décrit comme le visage de la DEI, a démissionné la semaine dernière à la suite d'allégations de plagiat et de divergences dans son dossier académique. Et les allégations portent sur le fait que des parties de sa thèse de doctorat auraient été plagiées. Son CV mentionnait des postes que les universités affirment qu'il n'a jamais occupés. Il a également affirmé avoir couru 30 marathons en 35 jours. Et plus de 5,5 millions de livres sterling ont été récoltés pour des œuvres caritatives. Je veux dire, si vous regardiez ça et que quelqu'un vous disait qu'il avait couru 30 marathons en 35 jours, si vous aviez un peu d'intelligence et que vous ne cherchiez pas à recruter pour la diversité, l'équité et l'inclusion, vous vous diriez peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi cet article demande-t-il si la BBC va s'excuser pour son rôle dans l'histoire de Jason Harday? Je veux en parler. D'accord. Voyons ce que Kelly Jekin a à dire. Jason Harday était un homme parfait, lynché par des racistes et des personnes qui étaient vraiment en deuil. Alors que, et d'accord, regardez, c'est ça qui est complètement fou dans cette histoire. Je suis sous couverture au rassemblement de Londres pour le défunt fraudeur académique DEI, Jason R. Harday. Des milliers de personnes sont ici pour défendre le DEI et les mensonges d'Harday, qui s'est suicidé après avoir été démasqué comme fraudeur par un journaliste. La foule scandait des slogans et levait le poing, comme lors des manifestations BLM, reflétant la façon dont BLM est souvent associé à des escroqueries, des canulars et des mensonges. Je veux dire, non? Quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de vous demander quoi que ce soit. As someone who represents
Donc vous avez littéralement un homme, d'accord, qui est clairement noir, qui est embauché dans le cadre d'une politique DEI, qui promeut toute cette démarche DEI et qui devient le visage de la DEI pour Cambridge et pour de nombreux autres endroits dans le monde. Et puis il est accusé de quelque chose et il ne le nie même pas vraiment. Il dit juste j'espère que ma race et tout ça ne vont pas vraiment. Vous savez, cette citation qu'on vient de montrer, je ne me souviens plus exactement de ce qu'elle dit. Et puis il s'en prend à lui-même. Et ensuite, il y a, des milliers de personnes, beaucoup de personnes blanches qui descendent dans la rue en disant que, c'est le racisme qui l'a tué, pas le fait que, c'était un homme prêt à mentir pour avancer. Et puis quand il s'est fait prendre, il n'a pas pu gérer les conséquences de ses actes. Alors, il a mis fin à ses jours. Voilà l'histoire. L'histoire d'un lâche, l'histoire d'une personne qui n'était pas vraiment prête à courir les 30 marathons en 35 jours, ou à réellement récolter l'argent, ou à obtenir les postes à l'université. Mais plutôt mentir à ce sujet, plagier sa thèse de doctorat, obtenir un poste prestigieux, s'attribuer toute la gloire, toute la reconnaissance, se rendre célèbre grâce à cela. Je suis le plus jeune noir, blablabla. Écrire une autobiographie sur lui-même. Et puis, quand il se fait prendre parce qu'il a menti, il se suicide, il met fin à ses jours. Et ensuite, on avance et des milliers de personnes sortent manifester contre le fait qu'il était un lâche et un imposteur. Et je veux dire littéralement des milliers de personnes. Et c'est pour ça qu'on va parler de la question, est-ce que la BBC va un jour s'excuser auprès de nous? Parce que le truc, c'est que la couverture médiatique de ce type était tellement disproportionnée, non? Le scandale Jason RD est en soi un véritable scandale. La chaîne a passé des années à promouvoir sans aucun recul le mythe de RD. Avant juillet 2026, la chaîne avait diffusé au moins 11 émissions de radio, près de 6 heures de contenu sur RD, 4 articles de presse et 2 interviews télévisées faisant l'éloge de l'universitaire et répétant ses fausses affirmations. Lorsque l'histoire initiale sur son plagiat et ses mensonges a éclaté, la BBC a redoublé d'efforts pour défendre l'universitaire. Le premier article, que je qualifierais de véritable critique de l'ancien professeur, a été publié le 6 août, un jour après sa démission, plus de 2 semaines après la publication de l'enquête originale sur RD sur Substacks et 6 ans après le premier article de la BBC sur le défunt universitaire. Pendant ce temps, des journalistes du monde entier ont publié des révélations détaillant la longue histoire de mensonges et d'exagérations de Harday, dans des publications aussi diverses que le Télégraphe, le Daily Mail, The Guardian et le New York Times. Pendant des semaines, la BBC les a tous ignorés, n'est-ce pas? Donc c'est une histoire qui est largement couverte. Et pourtant, la principale source médiatique du Royaume-Uni ne vous dit rien du tout parce qu'elle a peur d'être considérée comme raciste. Je veux dire, ce type a carrément plagié. Il y a des preuves. Il a menti et il l'admet. Et pourtant, la BBC ne vous le dira pas. Et cela soulève la question. Qu'est-ce que la BBC ne vous dit pas d'autre, les gars? Sur quoi d'autre la BBC ment-elle et continue-t-elle de s'entêter parce que cela les fait paraître stupides? Et je n'arrête pas de penser à J.K. de Corbeau de Rowling, qui dit en gros que plus une idéologie à laquelle quelqu'un s'est engagé est stupide, plus cette personne se rend compte que devoir la dénoncer prouve à quel point elle est stupide. Donc plus il s'entête là-dessus. Et c'est tellement incroyablement vrai. Suite au décès, l'entreprise avait rendu compte de l'affaire de façon plus que douteuse. Tout au long de la saga, la BBC a dépensé plus de ressources à attaquer celui qui a dénoncé Harday, l'ancien universitaire de Cambridge Nathan Coffness, et a participé à une véritable chasse aux sorcières contre lui. Lui, parce qu'il a osé dénoncer le racisme, etc. Et c'est exactement le genre de choses pour lesquelles je n'ai vraiment aucune patience. Écoutez, c'est tragique. C'est toujours tragique quand quelqu'un se suicide. Si je n'ai pas montré que je trouve cela tragique, c'est parce que je suis trop concentrée sur ce qui ne va pas dans cette histoire. Et ce qui ne va pas dans cette histoire, c'est le fait que les gens sont tellement obsédés par la couleur des personnes et par le fait de placer des personnes en fonction de leur couleur à des postes de pouvoir. Donc ils essayent d'une certaine manière de prouver qu'il n'y a pas de racisme, mais quand il est prouvé que ces personnes ne le méritaient pas, quelle que soit leur couleur, ils plagient cela. Le monde n'arrive pas vraiment à voir ça clairement. Et ça en arrive au point où des personnes comme ça finissent par se suicider. Et pour moi, c'est juste une tragédie. Et les médias qui couvrent ça, qui mentent et qui ne font pas vraiment leur travail. Si la BBC, si les sources d'information médiatiques n'avaient pas célébré cet homme comme s'il était quelqu'un d'exceptionnel alors qu'il ne l'est pas, ça ne devrait pas être une nouvelle importante d'être la plus jeune personne noire jamais embauchée quelque part. Ça ne devrait tout simplement pas être une information importante. Ce devrait être une nouvelle si tu es la plus jeune personne jamais embauchée, parce que ça, c'est impressionnant. Ça montre que tu es intelligente, mais pas à cause de la couleur de ta peau. C'est tout simplement sans importance. C'est sans importance et ça devrait continuer à l'être. Et c'est tellement incroyablement frustrant d'avoir des médias qui sont si enthousiastes à l'idée de pouvoir dire quelque chose sur quelqu'un qui est noir. Honnêtement, c'est tellement raciste en soi. Genre, youpi, on a trouvé quelqu'un qu'on peut célébrer. Sérieusement les gars, ça suffit. J'en ai vraiment assez. Bref, merci de votre attention à ce sujet.